Chers amis, bonjour. Voilà, donc la semaine dernière, on a perdu un des plus grands personnages, d'accord, de la génération, Ephraim Kanievski. Donc avec votre permission, je voudrais dire quelques mots. Alors pas que je vais dire une oraison funèbre, un espèce, parce que qui sommes-nous de parler d'un grand personnage comme ça? On est vraiment que des petits-enfants, et mais encore peut-être moins que ça. Mais essayez au moins d'attraper un petit point de cette grande personnalité. Alors pourquoi je vous dis ça comme ça, pourquoi j'ai introduit comme ça, hein? Parce que quand on entend la grandeur du personnage, on entend tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il a fait durant sa vie, tout ce qu'il a étudié, le nombre de gens qu'il a reçus, qu'il a bénis, tous les miracles qu'il a fait. Nous on se dit, ouais, ça n'a rien à voir avec nous, on est à des milliards de kilomètres. Hein. On voit par exemple à son CEDER d'études, à son programme d'études journalier, c'est infernal, il étudie entre 7 et 8 pages de Gemara, du Talmud Babli, d'accord, 5 pages du Talmud Yerushalmi, sans parler de tous les dizaines d'autres livres qu'il lisait, le Shulchan Aruch, etc. D'accord, c'était c'est énorme ce qu'il étudiait. Nous, pour finir une page du Talmud Babli dans le Daf Yomi, on transpire. D'accord, même au collège, ici, quand on étudie, qu'est-ce qu'on étudie? Un quart de page, une demi-page, voilà, quand on va bien, une page. C'est vraiment quand on a boosté. Et encore, on n'a pas très bien compris. Et on voit que ce personnage-là était capable, il connaissait toute la Torah dans tous les sens. Donc quand on lit ça, on se sent un petit peu désespéré, on se dit qu'on est très très loin, qu'on n'a rien à voir avec ça. Et alors surtout si on n'étudie pas, quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, il se dit, moi j'ai vraiment rien à voir avec lui. D'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose que oui, on peut prendre de ce personnage-là? Alors Rav Diskin, d'accord, c'est un grand Talmid Chacham, il a fait une dracha, j'ai écouté. Il a ramené un point très intéressant. Il a introduit par un divrei Torah, donc je vous introduis. Là-bas, on voit dans les Pirkei Avot, dans le 6e Pérec des Pirkei Avot, comment on dit Pirkei Avot en français? Maxime des Pères. Là-bas, il y a marqué que la Torah, elle s'acquiert par 48 kinyanim. C'est quoi 48 kinyanim? 48 actes d'acquisition. Alors, on va dire 48 ustensiles. De 48 façons, grâce à 48 choses. Si on les applique, alors on va acquérir la Torah. Maintenant, en réalité, quand on lit la liste, on se dit, il en manque un. Vous savez c'est quoi la liste ou pas? Je vous ramène quelques-uns. Alors il nous dit ici par exemple, Velouen, Betalmud, le fait d'étudier, Beshmiat Haozem, le fait de tendre l'oreille, Barichat Sefataim, que lorsqu'on étudie, alors on doit aussi bouger les lèvres, c'est-à-dire répéter, parler dans notre étude, pas simplement écouter. Binatan Alev, d'accord, de brancher le discernement de notre cœur. Be'ema, Be'ira, avec crainte et avec peur. Be'anava, avec humilité. Be'simcha, d'accord, on étudie la Torah avec joie, pas comme ça, avec joie, souris un petit peu. Be'tara, avec pureté, ça veut dire être propre, avoir les mains propres, le corps propre. Shimush Chachamim, le fait de fréquenter les Chachamim, Digduk Chaverim aussi, de fréquenter des amis, d'étudier avec des amis, et aussi Pipul la Talmidim, et d'étudier aussi avec des élèves. Beishu, Bemikra, Bemishna, Bemerutzra, etc., etc. Quand il y a 48 façons, mais en réalité, il en manque une des façons ici. C'est laquelle? Comme on a vu, cette semaine, on a lu Parashat Para. Vous étiez à la synagogue Shabbat ou pas? Ouais. On a lu combien de Parashiot? On a lu 2, d'accord? Parashat Shmini. Et aussi, Parashat Para. C'est quoi Parashat Para? C'est toutes les lois qui traitent des lois de la vache rousse. À quoi servait la vache rousse? À purifier les hommes, d'accord, de l'impureté de mort. Maintenant, là-bas, il y a un verset. C'est quoi le verset? Qui va être commenté par Chazal. Adam qui amoud ba'oel, lorsqu'un homme, il mourra dans la tente. D'accord? Vous savez que quand un homme meurt dans une tente ou dans une maison qui a un toit, alors l'impureté de mort va se répandre dans toute la pièce. Et donc tous les objets, toutes les personnes qui étaient dans la pièce au moment où il y avait le mort, alors sont aussi devenus impurs et ont aussi besoin d'une purification. Maintenant, Chazal, donc les Chachamim, les sages de l'époque du Talmud, ils vont commenter ce verset-là. Et ils vont nous dire que qu'est-ce que ça signifie au niveau moussari, au niveau moral, qu'est-ce que ça veut dire? Que la Torah, elle est mitkayemet, elle va se maintenir uniquement chez celui qui se tue à cette Torah. Alors c'est quoi se tuer? C'est quoi se tuer? Alors bien sûr, il ne faut pas le prendre au sens, comment dire en français? Au sens propre, mais au sens
Non, au sens propre. Mais pas mourir dans ce sens-là. Au sens propre, dans le sens vraiment de faire des efforts. Comme en français, il y a une expression qui dit se tuer à l'œuvre, se tuer à la tâche. C'est quoi se tuer à la tâche? C'est pas le faire comme un hobby, faire cool, en dilettante comme ça. Maman, se donner de toutes ses forces. Donc c'est sûr que c'est pas au sens propre de mourir, mais c'est pas le sens figuré, genre cool. Non, vraiment, on doit se donner. Donc la Torah, elle ne s'acquiert que chez celui qui va vraiment mettre son cœur dedans avec de toutes ses forces, quitte à en mourir, d'accord? Maintenant, on voit que c'est une autre façon d'acquérir la Torah. Alors pourquoi cette façon d'acquérir la Torah n'est pas mentionnée dans la Mishnah des Pirkei Avot? On n'aurait pas dû dire 48, on aurait dû dire 49. Oui? On explique cette question, on répond à cette question-là. Hein. On dit que c'est vrai qu'il y a des actes d'acquisition. Ce que c'est un acte d'acquisition, lorsqu'on va acquérir un objet, donc qu'est-ce qui va faire que l'objet va passer d'un propriétaire à un autre propriétaire? C'est un acte matériel qu'on va faire pour faire passer l'objet d'un autre. Par exemple, si j'ai un livre, d'accord? Maintenant, moi, je veux acquérir ce livre, alors il faudra peut-être que je le prenne de tes mains, je fasse agba, je l'élève, ou bien que je fasse meshicha, que je le tire. D'accord? Chaque objet, chaque chose, elle a sa façon d'être acquise. D'accord? Tu vas acquérir par exemple un champ, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer, par exemple, tu vas faire un trou dans le champ, ou bien tu vas ouvrir et fermer la porte du champ. Il y a 1000 façons d'acquérir 1000 objets. Un animal, comment tu l'acquiers? Une vache, par exemple, tu la fais avancer. D'accord? Un agneau, petit, tu le soulèves. Il y a 1000 façons. D'accord? Et donc, ça, c'est les actes d'acquisition. C'est les mêmes actes d'acquisition qu'on a dit ici. Si tu veux acquérir la Torah, tu peux l'acquérir par le biais de ces 48 actes d'acquisition. Mais, lorsque tu veux acquérir quelque chose, il y a encore plus qu'un détail, une chose aussi qui manque. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle da'at hakone. La volonté de l'acheteur et du vendeur en réalité. Ça veut dire que quoi? Si par exemple ce livre-là, je veux l'acquérir, je peux le lever jusqu'à demain. Si le vendeur refuse de me le vendre, je ne veux pas l'acquérir. Et de la même façon, je peux le lever jusque pendant 2 heures comme ça. Si je n'ai pas l'intention d'acquérir, je ne veux pas l'acquérir. Donc on voit qu'il y a une chose qui n'est pas du domaine de l'acte, mais qui est plus dans le domaine de la volonté. Et donc, nous dit Rav Diskin, c'est ça, la 49e, ce fameux, la Torah, elle va se maintenir uniquement chez quelqu'un qui va se tuer à la tâche, à l'étude de Torah. Ça, c'est le 49e, ou le premier, on va dire. D'accord? Si tu n'as pas une volonté d'acquérir cette Torah-là, alors tu vas faire tout ce qui a marqué ici dans la Mishnah, tu n'auras rien du tout à la fin. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Quel rapport avec Ephraïm? C'est quoi le lien qu'on peut faire? C'est que il y a une mida, un trait de caractère qu'on peut attraper, chacun à son niveau. C'est combien Rabbi Chaim Kanievski, il était lié avec la Torah. Il avait un mamash, un lien. Il faisait un avec la Torah. Nous, quand je dis nous, mamash, je parle pour moi, d'accord? Des fois, on est un petit peu loin de la Torah. C'est vrai, on va au kollel, c'est vrai, on va écouter des cours, on lit des livres, mais on va dire on a d'autres vies. On a d'autres vies qui est à part. On ne fait pas réellement un avec la Torah. Et c'est ça qu'on peut apprendre du Rav. C'est de faire un avec la Torah. Pour expliquer ça, je raconte plusieurs histoires. Maintenant, sachez qu'au fur et à mesure, on va entendre beaucoup d'histoires de Rabbi Chaim Kanievski. Entre parenthèses, le Rav, au collège où j'étais, le Rav Yaakov Hillel, il a demandé une fois, il a dit, c'est quoi un tzaddik nistar? C'est un tzaddik nistar? Un tzaddik caché. C'est quoi un tzaddik caché? C'est quoi? Alors, on a envie de croire, on croit que c'est un tzaddik que personne ne connaît, un monsieur qui est dans son coin, qui vient à la synagogue, comme ça, personne ne connaît. Le Rav Hillel, il disait non, un tzaddik nistar, c'est pas un tzaddik nistar. Tzaddik nistar, c'est comme par exemple le Stapler. Vous savez ce qu'est Stapler? Le père de Rabbi Chaim Kanievski, qui était un grand tzaddik, c'était un des Rav de Bnei Brak, un des hommes les plus importants de la génération précédente. Alors on lui a dit au Rav, Stapler, un Rav, tout le monde sait qui c'est. Tout le monde savait que c'était un grand tzaddik. Les gens, ils allaient faire la queue pour demander une bénédiction chez le Rav. Comment on dit que c'est un tzaddik caché? Qu'est-ce qu'il nous a répondu, Rav Hillel? Il a dit non, le Stapler, tant qu'il était vivant, on savait de tzaddik, mais on ne savait pas combien il était de tzaddik. Quand est-ce qu'on a su vraiment la grandeur du personnage? C'est quand il est mort. Pourquoi? C'est triste, hein, mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce que chacun, il a commencé à raconter son histoire. Chacun, il a raconté
l'expérience qu'il a eue avec le Rav. Et là, on a vu réellement qui il était. D'accord? De la même façon, Reb Chaim, en ce moment-là, rien qu'on entend tous les jours des histoires et des histoires et des histoires, on dit waouh, qui était ce personnage? Qui était cet homme? Qui était d'une grandeur qui est incroyable? Donc ça, on va déjà entendre plein d'histoires sur lui. Maintenant, sachez, et je veux vous mettre en garde, aux internautes aussi, qu'on va entendre des histoires des fois qui sont un petit peu rigolotes, bizarres. Ça veut dire qu'on a l'impression que cet homme, cet ange-là, il n'était pas lié avec les choses de ce monde et il y a des choses qu'il ne comprenait pas, entre guillemets. Alors oui, mais il y a des choses qu'il n'était pas lié avec. D'accord? Alors je vous donne plusieurs exemples. Là, dernièrement, j'ai entendu de quelqu'un non, c'est pas dernièrement. Je l'ai entendu il y a plusieurs années. C'est une histoire que vous avez certainement entendue. Je l'ai écrit dans un des livres. Où il y a le bonhomme qui me l'a raconté, c'est son ami intime qui était chez le Rav. D'accord, vraiment, c'est Kelly Richon. Et cette histoire-là, on l'a entendue déjà de d'autres, plusieurs fois la même histoire. Pas avec le même personnage, mais le même style d'histoire. Qu'un jour, il était chez le Rav comme ça. Il est rentré. Il y avait la rabbinite qui était encore vivante. Et il voulait poser une question au Rav. Et la rabbinite a dit, attends, le Rav, il mange. Laisse-le finir de manger. Après, je te fais rentrer. D'accord, je te fais rentrer. Il n'y a pas de problème, il attend. Il était comme ça dans le couloir, il attendait. Et à la fin, que le Rav il ait fini de manger, fin du repas, il demande à la rabbinite, ma bracha charona, quelle bracha je dois faire maintenant, quelle bénédiction après manger je dois dire, d'accord? Qu'est-ce qu'elle lui répond sa femme? Tu as mangé du riz, donc tu dois faire la bracha de boré nefashot. Vous savez, quand on mange du riz, on fait mezonot au début et on fait boré nefashot à la fin. Comme ça lui dit, le Rav il fait la bracha. Maintenant le bonhomme il est dans la salle d'attente, dans le couloir, il entend ça, il dit quoi cette histoire-là? Le Rav, il ne sait pas qu'on fait, à la mechia, à la mechia, pardon. On fait boré nefashot sur du riz. Alors il demande à la rabbinite, il ne sait pas qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur le riz. Qu'est-ce qu'elle lui répond la rabbinite? Non, il ne sait pas ce qu'il mange. Il ne sait pas ce qu'il mange. Ça ne l'intéresse pas. Je lui mets un plat devant lui, je lui dis qu'est-ce qu'il doit faire comme bracha, il fait la bracha, il mange. Ça ne l'intéresse pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand on lit cette histoire-là, on va se dire, mais attends, c'est quoi? Il est pas. Non, ça ne l'intéresse pas. Lui, il est branché avec autre chose. Il est branché avec la Torah. Donc, les choses qui sont liées dans ce monde, ça n'a pas d'importance. En plus qu'on dit plus que ça, on dit qu'il priait 3 fois par jour pour ne pas se rappeler de choses qui ne sont pas liées avec la Torah. Je raconte une autre histoire. Vous comprenez qu'une histoire comme ça, des fois, elle risque de déranger, de choquer. On a un petit peu. Alors, c'était la grandeur du personnage, au contraire, comprend, il n'avait pas de lien avec la nourriture, s'en fichait, c'est pas son problème. Une fois, il y a des gens qui sont venus poser une question, ilchatik d'alacha, sur le shampoing. Alors, je ne sais pas c'est quoi l'alacha, je ne sais pas c'était quoi l'alacha qu'ils ont posé, mais apparemment, il y avait une certaine difficulté, ils voulaient poser une question. Et ils ont écrit sur une lettre, d'accord, sur un papier, la question. Et le Rav, il a lu la question, il était un petit peu gêné, il dit, mais il y a une contradiction dans votre question. Alors, ils lui ont dit pourquoi? Il dit parce que vous avez écrit shampoo. Qu'est-ce que c'est shampoo? C'est shampoing en français, en hébreu. Shampoing, shampoo, ouais. D'accord. Alors, et pourquoi? Il a dit, vous avez écrit shampoo. Au sham, au pot. En hébreu, sham, ça veut dire quoi? Là-bas. Et pot, ça veut dire quoi? Ici. Alors, je ne comprends pas. Ici ou là-bas? Alors, les gens, ils ont entendu ça, ils étaient il leur dit non, le shampoo, c'est ils vont l'expliquer. Et la rabbinite, elle avait entendu la question, elle est sortie, elle a dit non, vous n'avez pas réussi à lui expliquer comme ça, je vais l'expliquer. Chaim, le shampoo, c'est ce que je te mets dans ton sac quand tu vas au mikvé le vendredi, c'est ce que je te mets le truc. Et comme ça, elle a compris. Alors dire quoi, il ne sait pas ce que c'est, ça ne l'intéresse pas. Il n'est pas lié à ça. Nous, on sait toutes les marques de shampoing. On ne prend pas celui-là, on ne prend pas celui-là. Et là, comme ils disent l'enfant, caratine et pas pellicule. Les gens, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas liés avec ça, eux. Ils sont intéressés à autre chose. Un jour, il y a un Rosh Yeshiva, le Rav Volkin. Il est venu avec un jeune homme poser une question. Et dans la discussion, il dit au Rav que ce jeune homme-là, il habite où ça? À Gibraltar. Et le Rav, il entend, quoi, tu habites à Gibraltar, waouh, intéressant. Et commence à poser des questions. Où tu habites exactement? Qu'est-ce que il demande des détails de l'endroit où il habite. Et là-bas, l'autre Shiva, il entend ça. Il lui dit, Reb Chaim, qu'est-ce qu'il y a de pourquoi est-ce que le Rav, il s'intéresse autant? Il y a quoi à Gibraltar? C'est quoi qu'est-ce qu'il y a d'aussi intéressant à Gibraltar?
Je lui explique que il y a une bracha, que lorsque tu vois la mer, ce que tu dois faire, maintenant une discussion sur quelle mer on fait cette bénédiction. Est-ce qu'on fait cette bénédiction sur la Méditerranée ou est-ce qu'on fait cette bénédiction sur l'océan Atlantique? Alors aujourd'hui, quand on fait la bracha, quand on voit la Méditerranée, nous, en Israël, on fait la bénédiction sans Shem ou Malchut. On dira pas Baruch Ata Hashem, on dit Baruch et directement la fin de la bénédiction. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a un doute. Il dit par contre, il y a marqué dans les Rishonim, dans les commentateurs, que celui qui habite à Gibraltar, alors il peut faire la bracha entièrement. Pourquoi? Vous savez où c'est Gibraltar? Gibraltar, c'est à la pointe de l'Espagne, en face du Maroc, et c'est un rocher comme ça, et il y a ce qu'on appelle le détroit de Gibraltar. Donc vraiment, si tu te mets, alors je ne sais pas comment c'est, jamais été, vous savez que un des grands rabbins de Gibraltar, vous savez comment il s'appelait? Il s'appelait Rabbi Yekutiel Ibn Hassan. Hassan Ibn Hassan. Il m'a dit peut-être que tu es un descendant du rabbin là-bas. Je voulais changer mon nom en Ibn Hassan, mais mes enfants, ils ne voulaient pas. C'est pas grave. En tout cas, à Gibraltar, donc il y a le détroit de Gibraltar, et quand tu te mets là-bas, apparemment à un certain endroit, tu vois non seulement l'Atlantique, mais tu vois aussi la Méditerranée. Donc tu peux faire la bracha, comme on dit dans le langage talmudique, Miman Afshar. D'accord? Quoi que tu te dises, la bracha, elle sera bonne. Si c'est l'océan, si c'est la Méditerranée. Et donc, c'est pour ça qu'il était intéressé à savoir Gibraltar, c'est où? Qu'est-ce qui s'est intéressé? L'intérêt qu'il avait, c'est l'intérêt thoraïque de la chose. Lorsqu'on vous raconte quelque chose sur un endroit, alors si le bonhomme il est promoteur immobilier, il va réfléchir au truc immobilier. S'il il aime les plantes, il va penser aux forêts qu'il y a là-bas. Et bien lui, quand on lui parlait d'un endroit, lui, il voyait le côté, le pratique de la chose, il voyait le côté Torah de la chose. Quand il était à la Yeshiva, alors je ne sais pas où c'était, parce que c'était à Petah Tikva, il était à la Yeshiva, il y a des tanks qui ont traversé la ville. Pourquoi? J'en sais rien dans quelles circonstances. Et les élèves de la Yeshiva, ils ont vu des tanks, ils ont dit il y a des tanks, on va sortir voir les tanks. Et ils sont tous sortis, ils lui ont dit, tu peux pas venir voir, il y a les tanks dehors. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui est intéressante dans un tank, c'est de savoir est-ce qu'il peut recevoir l'impureté ou pas recevoir l'impureté. Est-ce qu'il est Mekabel Touma ou est-ce qu'il n'est pas Mekabel Touma? C'est la seule chose qui est intéressante. Un petit truc qui tire des bouts, on s'en fout. C'est pas un problème. Donc on voit qu'il avait un lien, avec la Torah et c'est ça qui l'intéressait. C'était la Torah qui l'intéressait. Et c'est pas plus que l'intéressait, c'était toute sa vie. Et peut-être cette Nekuda-là, ce point-là, c'est un point qu'il faut peut-être développer plus chez nous. D'accord? Et peut-être ça, c'est pas l'héritage qu'il nous a transmis, mais au moins nous montrer combien on doit chérir cette Torah-là. Et combien cette Torah-là, il a chéri toute sa vie. Vous savez que beaucoup de gens venaient chez lui avec toutes sortes de choses. Il poussait les gens, dit l'essentiel, c'est la Atmada, c'est d'être assidu à l'étude, d'accord, de se casser la tête à l'étude, de rentrer la tête dans l'étude. Qu'est-ce que c'est ça l'essentiel? Et c'est de cette façon-là qu'on peut avoir un réel contact avec le Créateur. D'accord? Les gens, ils essayent de se lier avec le bon Dieu avec 1000 façons, en faisant 1000 khumrot. Lui, il disait que la khumra essentielle, d'accord, qu'on doit une khumra, vous savez que c'est le khumra, une mesure de piété et de rigueur comme ça, c'est de se perfectionner dans la atmada, d'être quelqu'un qui a avant comment tu dis? Pas un but seulement, d'être fixe dans son étude, de mettre plus son cœur dans son étude. Et s'il y a un truc sur quoi on peut faire tchouva, vous savez sur quoi? Moi je donne des cours dans plein d'endroits, et des fois c'est long parce que, vous voyez, les gens ils étudient des fois. Alors moi le premier aussi, je pose mon téléphone, avec mon téléphone il n'est pas très intéressant. On pose le téléphone à côté de la Gemara et on étudie. Et puis, Tom, il y a une notification, hop, on regarde le truc et on se détache du limoud. Et après, on revient. Ah, qu'est-ce que tu disais? Ouais, t'as raison. Hop, une notification, on revient. Et on peut étudier la Torah comme ça. T'as envie vraiment d'étudier la Torah. Regarde ce que Brahim, lui, combien il étudiait des heures et des heures sans s'arrêter. Prends sur toi cet amour de Torah. Prends ton téléphone, éteins-le, mets-le à côté. D'accord? Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va rater une notification qui va lui faire perdre quelque chose dans la vie. Ouais? Vous connaissez l'histoire, toujours le mec qui répond au téléphone, pourquoi? Il a peur, peut-être que c'est... À l'époque, il y avait une dame qui t'appelait pour te dire que tu avais gagné l'auto. Ouais, vous l'avez connu celle-là? Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il décroche, c'est qui? C'est le bonhomme des impôts qui l'appelle. En général, c'est jamais la bonne femme du loto, c'est toujours le bonhomme des impôts. Donc en réalité, tu n'as rien à perdre, prends ton téléphone, mets le côté. Montre à Kadosh Baruch Hu que ta Torah, tu l'aimes, branche-toi à cette Torah-là. En tout cas, il y a un autre point qu'on peut attraper chez lui.
les histoires qu'on entend, on voit combien de personnes sont venues le voir, lui parler. C'est impressionnant. Il y a des vidéos, on les voit, les gens les uns derrière les autres, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et il trouvait le temps pour tout le monde. C'est incroyable. Personne n'est sorti frustré de chez lui. Et il y a un rabbin, le Rav Roth. Alors quelqu'un m'a raconté qu'il a entendu de sa bouche que cet homme-là, il a grandi à Bnei Brak. Il était proche du Rav. Et il raconte que quand il était petit garçon, donc il y a 40, 50 ans, quand il était petit garçon, il était très proche de Raphaël Kanievski. Il n'était pas encore connu comme il a été connu à la fin de sa vie, mais c'était un monsieur, quand même, à Bnei Brak, que les gens honoraient, ils savaient que c'était le fils du Stapler, c'était une pointure quand même. Et il raconte, cet homme-là, qu'il a posé plein de questions au Rav, que le Rav il a aidé dans plein de choses, et c'est lui qui lui a appris, par exemple, à faire les tzitzit. Les tzitzit, oui, vous savez, on doit les tresser. Qui c'est qui lui a appris? C'est Ephraim qui lui a appris. Incroyable. Et un jour, le Rav, il lui a posé la question, il lui a dit à ce petit garçon, il a dit, dis-moi, pourquoi tu viens chez moi? À Bnei Brak, il y a plein de rabbanim. Oui, au Hashem, Bnei Brak, c'est une ville de rabbanim, pourquoi tu viens chez moi? Voilà ce qu'il va répondre, un petit garçon de 10 ans, c'est ce qu'il répond. Il dit, vous êtes le seul qui a le temps. Vous êtes le seul qui a... Ça veut dire, c'est un homme, en 94 ans, il n'a pas perdu une minute de Torah. Mais il a du temps pour s'occuper, à apprendre, à faire les titis d'un gosse de 10 ans. Et les gens, quand on raconte cette histoire, les gens, ils ont tout le monde a une histoire comme ça. Il dit trouver le temps pour tout le monde. Et nous, remarquez qu'on n'a jamais le temps pour personne. Vous avez remarqué ou pas? On n'a jamais le temps pour personne. Papa, viens étudier avec moi. Non, j'ai pas le temps. Ta femme, tu peux acheter les poubelles? Non, j'ai pas le temps. Bah, les poubelles, on n'a jamais le temps, en vérité. D'accord? Etc. On n'a jamais le temps. Quelqu'un, il t'appelle, tu réponds pas. Pourquoi? Ouah, je vais lui répondre, ça va prendre encore 2 minutes, ça va prendre 3 minutes. Genre, on dirait, qu'est-ce que toi, tu fais de ton temps? Vous savez, les types qui écrivent des SMS, là. C'est qui? Comment ils écrivent c'est qui? C'est plus loin qu'A-I. Une fois, il a dit à un autre, il a dit, mais pourquoi t'écris pas C''EST, QUI, point d'interrogation? Il a dit, mais non, mais c'est trop long, comme ça, je gagne du temps. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Tu fais quoi avec le temps que tu as gagné? Ouais, on gagne du temps, on fait quoi avec le temps qu'on a gagné? On fait rien avec ce temps qu'on a gagné. Donc au contraire, prends le temps, réponds aux gens, parle aux gens. Je parle pour moi, hein, je suis pas mieux. Hein. Remarquez qu'on n'a jamais le temps. Et ce monsieur-là, avec toute la Torah qu'il a étudiée, avec tout ce qu'il avait sur la tête, il a trouvé le temps pour tout le monde. Et il recevait des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Je sais pas, quelqu'un m'a fait le calcul de combien de personnes il a reçu. Je ne veux pas vous refaire le calcul, mais c'était des centaines de milliers de personnes. Il n'y a pas, je crois, à Bnei Brak, ou même à Jérusalem chez les religieux, une personne qui n'est pas rentrée chez Ephraim. Moi, personnellement, je suis rentré 3-4 fois. Pas rapidement, mais c'est-à-dire que tout le monde est rentré chez lui. Il a reçu tout le monde. C'est la terre entière. C'est comment elle est sa maison, comment elle est son stender, comment... Tout le monde sait. Pourquoi tout le monde est rentré là-bas? Combien de personnes? Des milliers de personnes. Il a trouvé du temps pour tout le monde. Et une chose extraordinaire aussi qu'on peut retenir, c'est le Shlom Bayit. Ils ont beaucoup parlé du Shlom Bayit qu'il avait avec sa femme. Et c'était incroyable. Il ne passait pas un repas sans sa femme. Et des fois, quand sa femme, elle était occupée, elle servait le machin, il laissait le plat, il se retournait sur son stender, il étudiait, et quand sa femme, elle venait, il mangeait avec elle. Vas-y, c'est un yachas qui est extraordinaire, ouais. Nous, à la maison, la femme, elle sert, j'ai déjà mangé la moitié de l'assiette, et elle n'est pas arrivée. Alors des fois j'ai honte, j'attends un peu, je fais semblant de l'attendre, mais en réalité j'ai mangé déjà 5 ou 6 bouchées. Dans le cavote qu'il avait, tu vois, c'est un monsieur, il n'a pas le temps, il aurait pu se dire, allez, j'ai pas le temps, vite tout le temps. Non, il trouvait le temps pour tout le monde, il trouvait le temps de... Et il y a beaucoup d'histoires, la rabbinite Kodoletsky, sa fille, ils lui ont posé la question, là, ils ont fait une vidéo, là, je crois, dernièrement, je ne l'ai pas vu, on m'a raconté, ils lui ont dit, mais quelle sorte de père c'était? Quelle sorte de père c'était? D'accord, on imagine un homme d'une grandeur comme ça. Quelle sorte de père ça devait être? On imagine, il était toujours en train d'étudier, il avait le temps pour personne. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit c'était le meilleur papa du monde. Le meilleur, il était chaleureux, il était aimant, il s'occupait de nous, il savait les problèmes de chacun d'entre nous. Alvaï que nos enfants, ils disent ça sur nous un jour à la fin de notre vie. D'accord? Ils savaient tout, ils se connaissaient tout. Le Rav Shlomo Levinstein, une fois il a parlé avec la rabbinite, et la rabbinite, elle lui a dit que Reb Chaim, il a étudié le chasse avec tous ses garçons, tous ses enfants. Alors le Rav Shlomo Levinstein, il lui a dit le chasse Mishnayot. Vous savez ce que c'est les Mishnayot? Il y a les Mishnayot, c'est comme ça comme livre. Il y a les Gmarot, c'est comme ça. Alors en général, on étudie avec les enfants, mais qu'est-ce qu'on étudie? Les Mishnayot. Le chasse Mishnayot, la rabbinite dit, ma pitom, le chasse Gemara.
il a étudié le chasse, 2700 pages du Talmud, avec chacun de ses enfants. Qui est capable de faire une chose pareille? Qui est capable, quand tu as autant de choses sur la tête, de trouver le temps d'étudier ça avec tes enfants? Donc on voit, en réalité, c'est un personnage qui avait le temps pour tout faire, et il n'avait pas de temps. Et il avait le temps pour tout faire. Donc il y a beaucoup de nékudot à prendre, d'avoir le cœur ouvert aux autres, de trouver le temps. Là-bas, c'est quoi? Je me rappelle l'expression que j'ai lue dans le journal où il disait, il y avait un journal là où il disait, qui c'est qui lui a demandé? Il lui a dit, quand on fait ce qu'il faut faire, alors on n'est pas dans le lachatz. Il dit comment? Parce qu'il lui a posé la question, il dit comment vous n'étiez pas sous pression de faire les choses? Il a dit non, quand tu fais ce que tu dois faire, alors il n'y a pas de pression à avoir. Je fais ce que je fais, c'est ce que je dois faire. Si je sais que c'est ça qu'il faut faire, c'est bien. Il n'y a pas de pression à avoir. En tout cas, voilà, c'est un grand personnage, j'ai vraiment beaucoup de choses à raconter sur lui. J'espère qu'à l'occasion, on racontera encore d'autres histoires sur lui, d'autres grandeurs. Et Bezrat Hashem, d'où il protège la génération. Parce qu'on avait de son vivant ce qu'on appelle le Hamoud. Comment on dit le Hamoud? La nuée qui allait devant nous. Aujourd'hui, la nuée, elle a disparu. Hashem et Bezredon.